Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un temps très frisqué ce matin. Nous sommes le mardi et le mardi, c'est le marché de l'Argentière en Sud-Ardèche, Basse-Ardèche, dans ce très beau village de l'Argentière qu'on connaît d'ailleurs sur TV07. On est venu à plusieurs reprises faire des reportages. Mais ce matin, on a décidé d'aller à la rencontre des producteurs, rencontrer ces petits producteurs, ces petits maraîchers qui, tous les mardis matins, vous font plaisir et ravissent vos papilles. On va aller rencontrer les légumes anciens, le boulanger, le charcutier. En tout cas, moi, je vous invite à vous balader avec moi. On y va tout de suite, c'est parti. Que pensez-vous un petit peu de la situation, ce confinement? Est-ce que ça impacte aujourd'hui vos ventes? Est-ce que vous sentez une baisse de consommation ou au contraire, ça vous profite, vous qui avez encore l'autorisation d'ouvrir sur les marchés? Ben, personnellement, enfin, je pense que je parle au nom de tous les forains, il y a beaucoup moins de monde parce que bon, déjà, il n'y a que l'alimentaire, donc le marché c'est un tout, on n'achète pas que de l'alimentaire. Oui, oui, on a perdu pas mal de locaux. Il y a des gens qui ont peur d'abord, des personnes âgées qui sortent plus. Il y avait des navettes qui nous amenaient des clients qui ne fonctionnent plus. Et puis bon, voilà, c'est l'hiver, c'est calme aussi. Mais bon, on a perdu, oui, oui, des locaux qu'on n'a pas revus d'ailleurs depuis le premier confinement. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu des légumes. Qu'est-ce qui est bon à manger actuellement? Des produits de saison. Allez, on va partir sur les légumes. Tout ce qui est choux, les salades, bon, c'est de l'Ardèche, les légumes d'hiver, épinards, blettes, tous les choux. Pommes de terre, bon, il y en a tout le temps, des carottes, il y a les panais, les anciens légumes qui reviennent à la mode, les patates douces, Bon, après, on fait un peu de tout, mais ce qui marche le plus... Justement, les légumes un petit peu anciens, est-ce que c'est quelque chose que les gens mangent un peu plus aujourd'hui? Oui, ça revient à la mode. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine à la télé, donc ça relance pas mal. Les gens suivent, les jeunes même se relancent là-dedans dans les nouvelles... plus que les anciens, parce que les anciens, souvent, c'est des mauvais souvenirs. Les topinambours, on en a trop mangé pendant la guerre, mais bon. Ma caillette, venez manger ma caillette et mon saucisson. C'est un peu ça? Je parle bien? Oui, c'est ça. La caillette du secteur en plus fait Molier. Exactement, ben, ça fait déjà au moins une quarantaine d'années qu'on fait ça. Tu vieillis pas, tu ne changes pas, tu es comme il y a 40 ans. Oh, c'est super. J'ai perdu mes ailes il y a bien longtemps, mais c'est bon. Bon, rappelons-le, tu as eu avec Bébert, ton mari, un restaurant, le Caracol, qui a été un grand succès ici dans le secteur. C'était vraiment très recherché comme restaurant. Encore, hein. Mais moi, je m'en souviens aussi, il y a une dizaine d'années. Ouais, je suis venu juste un petit peu avant la fermeture. Alors, dis-nous ce que tu proposes. Évidemment, la caillette. La caillette aux blettes, le boudin, bien sûr, parce que c'est en pleine saison. Les gratons, alors là, les gratons. Les gratons de quoi? De porc? De porc, ah ben oui. Le graton, on le fait comment? On récupère tout sur les os, c'est ça? Non, 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 non. Les gratons, c'est la panne. La panne, c'est là où sont accrochés les rognons. Donc on enlève les rognons, on débite la panne, on fait fondre. Et quand c'est à moitié fondu, moi je rajoute de la viande. Je ne fais pas que du gras. Il y a quand même de la consistance. Et après, une fois que c'est tout cuit, on enlève. Juste quand ça commence à dorer, on met dans des passoires et on laisse bien au froid. Et après, je le hache à la grille fine. Donc c'est une grille, on y passe un cure-dent dedans, avec de l'ail et du persil frais. Et après, je refais cuire pour faire fondre légèrement et je le mets dans les verres. Et voilà. Et ça, tu dégustes à l'apéritif, c'est génial. Vous avez eu de la chance sur les marchés de pouvoir rester ouvert, mais est-ce que tu sens une baisse, en fait, une baisse de consommation? Oui et non. Mais le problème, c'est que bon, nous, comme pour moi, pour beaucoup d'autres, on n'a plus les marchés de Noël, on n'a plus les castagnades, on n'a plus rien, quoi. Donc octobre, novembre et décembre, ça va être très dur. Parce que tout ce qu'on travaille là, c'est pour après passer janvier, février, mars. Et là, ça va être très compliqué. Normalement, au mois de janvier, moi, je ne travaille pas. Mais cette année, au mois de janvier, je vais travailler. Je ne vais pas faire des fortunes, mais bon, on est obligé de travailler, on n'a pas le choix. Il faut avancer. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et après, la baisse, non, pas trop, ça va. Mais bon, c'est l'hiver. Et l'hiver, on ne fait pas... c'est pas comme l'été, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même dur.
Et on se lève, il fait froid et on se mouille et on est obligé d'y aller parce qu'on n'a pas le choix. Et moi, je pense à tous les collègues qui ne peuvent pas faire les marchés. Eux, ça va être galère. Et Sandrine, donc tu es venue ce matin distribuer des petits documents aux commerçants, notamment à notre boulanger de Rocles. Qu'est-ce que ces documents? Alors en fait, ces documents, c'est sur les dispositifs régionaux qu'on a mis en place pour aider les forains ou les commerçants non sédentaires, mais aussi les commerçants sédentaires. Mais là, c'est surtout ciblé sur les non sédentaires, où il existe des aides à l'investissement pour faire des acquisitions, par exemple de fourgons, de caisses enregistreuses, de barnums aussi. Donc c'est une aide qui peut aller de 500 à 10 000 euros pour des dépenses allant jusqu'à 40 000 euros. Et justement, ça t'intéresse ce genre d'aide aujourd'hui dans ton commerce? Ouais, ça peut toujours être intéressant de toute façon. Il faut que je regarde. Tu sais, nous, c'est pas un projet individuel, donc c'est un projet collectif, donc ça se discute en collectif de toute façon. Mais on va pouvoir voir qu'est-ce qui va. Pour l'investissement cette année, pour restructurer éventuellement des frigos, des choses comme ça, il y a peut-être des possibilités là-dessus. Ouais. C'est important de faire du terrain, Sandrine, d'aller à la rencontre justement des habitants de notre joli département. Oui, tout à fait. Moi, l'idée, c'est vrai que je suis référente de tout le sud Ardèche. Et puis voilà, je viens à l'Argentière. Demain, j'irai à Joyeuse. Je vais aller sur Aubenas samedi pour vraiment... le fait d'être en contact direct avec les gens, c'est qu'on connaît les réelles problématiques. Savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Être vraiment dans le concret, c'est important pour après, même au niveau de la région, faire remonter ce qu'il faut pour qu'après, nous, on puisse mettre en place les dispositifs qui sont vraiment en lien avec la réalité et le concret. C'est toujours un excellent moment de venir comme ça acheter son pain frais le matin. On a la chance, nous, dans la communauté du Val de Ligne, d'avoir une boulangerie exceptionnelle. Elle est située à Rocles, petit village presque perdu un peu. Mais en tout cas, il y a une minoterie qui existe depuis combien d'années d'ailleurs? Ça fait 3 ans là qu'on a monté le fournil et qui est adossé avec un magasin de producteurs où on est 23 producteurs du Val de Ligne et puis jusqu'à Beaumont, La Boule, enfin un magasin rural quoi, avec toutes les productions existantes. Parce que nous on fait le pain avec les variétés locales anciennes, au feu de bois, au levain, pétri manuel. Donc c'est un peu un système résilient où on se base sur la valorisation du travail manuel pour faire de l'emploi. Parce qu'il y a 2 choix dans la boulangerie, soit tu mets des machines et c'est finalement ton revenu sert à amortir du capital, ces machines et leur entretien, soit tu décides de le faire manuellement et puis ça crée de l'emploi, quoi. Donc nous, c'est un peu le choix qu'on a fait. Donc ce qui nous permet derrière, avec ce faible investissement, de créer de l'emploi. On est 5 boulangers dans un village de 240 habitants, 5 salariés temps plein. Et à côté de ça, cette dynamique de pain, elle a permis quand même de monter un magasin de producteurs, puisqu'il y avait beaucoup d'installations de jeunes ici, mais avec très peu de débouchés. Et donc, vu qu'il se crée et que les magasins de producteurs existants avaient déjà plus de 25 ans avec des gens sur place, ça nous a permis de créer un nouveau point de vente qui était un pari un peu particulier parce qu'on se trouve en effet un peu perdu sur la route du plateau, là, à 240 habitants le village. Et finalement, c'est un pari réussi puisqu'on arrive à salarier 2 personnes au magasin, plus nous les 5 boulangers. Et sinon, le magasin tourne. C'est à la fois un magasin de producteurs, une boulangerie et une épicerie participative. Et on tourne alternativement entre producteurs et bénévoles, puisqu'on compte une vingtaine de bénévoles dans le projet aussi. Les gens participent de plus en plus à ce genre d'élan, achètent de plus en plus local, consomment... De plus en plus, ça ce serait la statistique nationale qui te dirait. Moi je suis pas statisticien. Ce qui est un engouement ici qui existe, ça c'est sûr. On est en augmentation, cette année notamment suite au Covid. Pour beaucoup de personnes qui vivent là-haut, ça devenait un peu incongru de faire 45 minutes pour aller à Aubenas acheter son pain ou acheter à Leclerc un truc, alors qu'ils avaient une épicerie sur place à 2 minutes à pied, quoi. Et l'avantage qu'on a mis en place aussi, c'est qu'ils ont découvert ça et ça les a fidélisés parce qu'on a une politique de prix qui fait parce qu'on tient nous-mêmes notre épicerie, parce que c'est un peu l'enjeu que nous on fasse pas des bornes pour aller acheter nos courses, mais qu'on ait aussi une accessibilité de prix importante. Puisqu'on est tous, tu sais qu'il y a énormément de personnes qui sont avec des revenus modestes dans le coin et qui vivent de mi-temps ou d'activités saisonnières. Et nous, le fait d'avoir un magasin participatif où on tient nous-mêmes producteurs, mais également des bénévoles qui viennent tenir les permanences, etc., ça permet de minimiser au maximum les coûts de structure. Et derrière, ça permet d'avoir une politique de marge qui est très basse. On a une marge moyenne à moins de 20%, ce qui est... sur un commerce, plus de la moitié de ce qui se fait normalement. Voilà.
Et donc on affiche des prix en achetant du vrac, on valorise principalement le vrac, sur tout ce qui est céréales, d'achat-revente et compagnie, ce qui nous permet d'avoir des prix bas pour tout ce qui est céréales du quotidien et des prix justes pour tout ce qui est produits des producteurs. Voilà, pas un marché sans avoir un apiculteur. Ils sont rares d'ailleurs les marchés sans apiculteurs. Oui, c'est vrai que c'est très rare un marché sans apiculteurs. C'est vrai que surtout en Ardèche, quoi. C'est ça. Alors ça veut dire que les gens aiment le miel, aiment les produits de la ruche. Oui. Alors vous êtes de Saint-Cernin, c'est cela? Exactement. Donc à côté, à côté d'Aubenas, pas loin, très loin de l'Argentière. Est-ce que c'est une bonne année cette année? Cette année, c'était une année normale. Oui, c'est pas une bonne année, mais c'est une année normale, on va dire, comparé à l'année dernière. L'année dernière, il faisait beaucoup trop chaud, la sécheresse, ça fait du mal aux abeilles, mais cette année, c'est une année normale. Très bien. Alors, les miels, essentiellement vos miels, ce sont des miels de quel parfum, quelle fleur, butinent principalement vos abeilles? Nous, on fait le miel de châtaignier, on est obligé, en Ardèche, c'est obligé. De toute façon, miel de châtaignier, miel de fleurs, miel de garrigue, miel de lavande et un miel de montagne. Le miel, on le mange comment? On le mange juste à la cuillère, on le cuisine, quel conseil vous pourriez nous donner? On peut tout faire, on peut le manger à la cuillère, on peut le cuisiner, on peut sucrer les thés avec, même le soir avant d'aller se coucher, une cuillère de miel de lavande, ça aide à dormir, ça fait du bien. Oui, dans le temps, on prenait la cuillère de miel quand on avait la toux. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont un peu perdues. Peut-être, mais nous on le fait toujours. C'est obligé, on est un apiculteur, c'est obligé. Et différents miels, le miel de châtaignier pour le petit déjeuner, c'est très bien. Pour sucrer les tisanes et l'été, on part plus sur un miel de fleurs. Miel de lavande pour guérir un peu les mal de gorge, avec les miels de garrigue, c'est très très bien. En tout cas, nous, on termine ce marché de l'Argentière aujourd'hui. Venez régulièrement, allez dans d'autres marchés, bien évidemment. Tous les jours, il y en a dans cette belle Ardèche que nous aimons tant, avec d'excellents produits du producteur au consommateur. C'est un peu ça aujourd'hui qu'il faut avoir comme réflexe. C'est ça, il faut avoir le réflexe là. J'espère que les gens vont le garder, ce qui m'étonnerait, mais enfin j'espère. Soyons positifs. Allez, à très très vite. On se retrouve pour d'autres émissions. I